mec, il voulait en venir. Du coup, comme il était 2h du matin, je préférais rentrer chez moi. T'as tellement bien fait. Tu sais, tu mérites vraiment quelqu'un de bien, ça. T'es chaud. Sinon, tu fais quoi ce soir? Ça te dirait pas qu'on aille au ciné et qu'on se pose ensuite? Bah ouais, carrément, tu sais quoi? Je vais proposer à Myriam et Sonia. Ah, ouais. Ouais, ok. Dis, Lucas m'a toujours pas répondu, tu crois que je devrais lui envoyer un message pour lui dire qu'il me plaît? Mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ce mec? C'est qu'un... Grison, Thomas Grison, approchez. Vous allez être incarcéré dans la friend zone. Veuillez déposer ici vos testicules, ainsi que tout objet susceptible de vous blesser, comme votre dignité ou votre ego. D'accord. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Playboy en puissance. Eh ouais mon gars, si tu veux conclure, t'es au bon endroit. Voilà là, elle est toujours la première à vous contacter pour sortir, pour faire des choses. Elle est toujours là à vous parler de mecs et tout, que tous les mecs sont des cons, machin, qu'elle aimerait bien trouver un mec chouette. Voilà là. Et à chaque fois que vous partez en soirée avec, vous la voyez systématiquement se faire embarquer par un pélo qu'elle connaissait même pas 2 heures plus tôt. Alors que vous, à chaque fois que vous tentez quelque chose avec elle, eh ben, vous prenez un stop. Et là, vous dites, mais bordel, mais qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Ah bah rien. Elle vous a simplement placé dans la friend zone. Ou la case amie. La friend zone, concrètement, c'est quoi? Eh ben, c'est quand une femme ne vous voit pas comme un partenaire potentiel, mais comme un simple ami ou un frère, avec qui, par conséquent, toute relation intime est inenvisageable. Mais cette friendzone, comment tombons-nous dedans et pourquoi existe-t-elle? Bon, déjà, pour commencer, il faudrait se mettre à la place des femmes, et pour ça, procédons simplement. Vous êtes un homme, célibataire, ou admettons que vous le soyez. Qu'est-ce qui vous dissuaderait de sortir avec une fille qui est amoureuse de vous? Peut-être qu'elle ne vous plaît pas physiquement, ou qu'elle ne vous attire pas assez sexuellement, combien même d'autres pourraient la trouver très attirante. Excusez-moi, je renacle. Ou elle ne se situe pas dans la tranche d'âge que vous visez, trop jeune, trop âgé, vous n'auriez pas envie de créer des tensions au sein d'un groupe, ou peut-être que vous partiriez du principe que les inconvénients de cette relation seraient plus importants que les bénéfices que vous auriez en tiré. Vous seriez peut-être pas capable d'assumer le regard des autres par rapport à cette relation. Ou peut-être vous seriez très content de votre célibat et vous n'auriez aucune envie d'y remédier. Par conséquent, vous n'allez pas lui briser le cœur juste pour coucher avec. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. Il existe en toute logique un phénomène similaire chez les femmes, mais il faut partir du principe qu'il est accentué par le fait qu'elles ont beaucoup plus d'opportunités de rencontres et qu'elles sont en même temps beaucoup plus discriminantes. Elles ont beaucoup plus d'opportunités de rencontres parce que, ben voilà, le sexe courtisé, c'est les hommes qui viennent draguer les femmes et pas l'inverse, enfin. En règle générale, bien sûr, il y a des femmes, vous pouvez vous faire draguer par des femmes. D'ailleurs, on dirait qu'on n'est pas souvent abordé par son genre. Mais en règle générale, c'est l'homme qui va vers la femme. Une femme, quand elle est normalement constituée, qui prend un minimum soin de son apparence, son téléphone, elle a 800 matchs Tinder, plein de demandes d'amis, ce qu'un homme n'a pas. Voilà, puis elles sont en même temps, elles sont beaucoup plus discriminantes, parce que comme disait un autre youtubeur, ben, voilà, ce sont elles qui ont la matrice, et celle qui a la matrice, matrice qui plus est limitée dans le temps, ben, se montrera beaucoup plus discriminante que celui qui a le truc qui va dans la matrice et qui fonctionne de 10 ans à 100 ans, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais mettons, c'est à la fois fatal et logique. Il faut dire aussi que pour une femme, avoir des hommes comme simple ami présente plusieurs avantages parce que elle en quelque sorte le beurre à l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'à l'instar des mecs qui la sautent, vous lui servez de chauffeur, de confident, d'entremetteur encore à la limite,
Vous êtes toujours là quand elle a besoin de quelque chose, sans qu'elle ait à passer à la casserole. C'est une situation rêvée. C'est comme pour un homme avoir une nana avec qui il pourrait coucher quand il en a envie, sans avoir de compte à lui rendre. Bah oui. D'ailleurs, il y en a qui disaient que la différence entre un homme et une femme, c'est que une femme, elle est prête à tout pour être aimée, même à baiser. Et un homme, il est prêt à tout pour baiser, même à aimer. Bon, bref. Si ce raisonnement se tient, alors tout naturellement, ben, les femmes placeront plus facilement dans la friendzone les mecs qui ne leur plaisent pas trop, avec qui elles se sont incompatibles, elles auraient honte de s'afficher ou qui viennent les draguer euh, alors qu'elles ont envie d'être seules. Normal. Maintenant, pourquoi cette friendzone est-elle aussi mal vue? De nombreux hommes ont dit que oui, je sais, j'ai pas très glamour, mais j'ai un truc dans la gorge. Alors, on a que un bon coup et on continue, d'accord? Bon. Pourquoi cette friendzone est-elle si mal vue finalement? Parce que, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes dans la friendzone d'une femme, vous lui accordez un dévouement amoureux, tandis qu'elle, elle ne va vous accorder qu'un dévouement amical. Et c'est justement ça ça va créer un déséquilibre, et c'est ça qui va indigner les hommes finalement. D'ailleurs, il y a quelques années, j'étais amoureux d'une fille. Alors bon, je lui avais fait visiter ma ville, je l'avais invité au resto à mes frais. Ouais, j'avais aussi passé pas mal de temps à écouter ces histoires qui m'intéressaient plus ou moins. Bref, j'avais même hébergé chez moi quelques jours parce qu'on n'habitait pas la même région. Bref, globalement, je me suis beaucoup investi sur elle. Et à un moment, j'ai fini par lui dire que c'était pas normal qu'elle soit pas avec moi malgré tout ce que j'avais fait et que j'étais prêt à faire pour elle. Et que c'était ouais, c'était indélicat de sa part de désirer d'autres hommes alors qu'elle en avait déjà d'une certaine façon. Enfin, je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai subtilement laissé entendre. Et ça, voilà, ouais, je voulais en quelque sorte la faire culpabiliser de ne pas m'avoir offert la contrepartie de mon investissement sur le plan amoureux. Moi, je me suis beaucoup investi sous forme de temps, d'argent, de temps passé au bout du fil, sur les réseaux sociaux, de compromis, de renoncement, dans l'espoir d'avoir quelque chose qu'elle n'était pas prête à me donner. Et je lui reprochais finalement de ne pas m'avoir offert, ouais, l'amour que j'attendais en échange de cet investissement. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Voilà, d'un point de vue évolutionniste, dans une telle relation, l'homme est le grand perdant. Bon, maintenant, comment sortir de la friendzone? Bon, ben, là, la réponse va être assez franche et directe. La meilleure façon de sortir de la friendzone, c'est de ne jamais y rentrer. Bon, personnellement, aujourd'hui, je ne tombe plus en friendzone. Et vous pouvez aussi ne plus tomber en friendzone, c'est très facile. Parce qu'en réalité, même dans l'histoire que je vous ai racontée avant, c'est moi qui me suis mis dans cette friendzone, au final. J'ai pris suffisamment de recul pour ne plus regarder ce litige en tant qu'acteur, mais plutôt en tant que spectateur. Bon, moi, de mon côté, je lui reprochais de ne pas d'avoir cultivé une certaine ambiguïté et d'avoir profité de mes largesses. Et puis, elle, de son côté, ben, j'étais pas obligé de lui accorder autant de faveurs. Et puis, elle n'allait pas refuser ce que je lui proposais. Et puis, elle n'était pas amoureuse de moi, elle n'avait aucun compte à me rendre. Bon, on avait les deux raisons, chacun notre point de vue. Mais, mais, mais maintenant, avec le recul, je me dis que c'est aussi moi qui me suis mis dans cette friendzone. Et là, vous, les mecs qui sont en friendzone, eh ben, c'est vous qui vous mettez dans la friendzone. Vous voyez, à partir du moment où la fille, elle n'est pas intéressée, il y a deux options.
La première, c'est l'acceptation. Et la deuxième, c'est la fuite en avant. La première, acceptation, voilà, cette fille n'est pas intéressée, et à moins d'un énorme retournement de situation, elle ne le sera pas. En tout cas, pas comme partenaire. Ouais, à un moment, faut savoir mettre son ego de côté, accepter le fait que si on n'est pas attiré par toutes les femmes, il est logique que toutes les femmes ne soient pas toutes attirées par nous. Voilà, on passe à autre chose et on va rencontrer d'autres personnes, d'autres filles, quitte à sortir un peu de sa zone de confort, au lieu de se focaliser sur cette fille avec qui c'est a priori mal parti. La deuxième option, ça c'est une option que j'avais malheureusement tendance à choisir un petit peu trop souvent à mes débuts dans la séduction, la fuite en avant. Alors la fuite en avant consisterait à cultiver un certain déni et puis à tout miser sur la dernière pièce qui reste dans notre portefeuille dans l'espoir de faire quitte ou double, en l'occurrence de faire double. En essayant, voilà, d'être en intimité, de rencontrer plus souvent cette fille, voilà, de faire des choses avec elle, voilà, comme j'ai fait avec l'autre, par exemple, dans l'espoir de gagner des points au niveau d'intérêt. Évidemment, ça peut marcher, hein, même dans les entreprises, des gens qui se retrouvent ensemble en intimité, il y a des couples qui se sont formés comme ça, alors qu'ils ne se seraient jamais formés autrement. Ah ouais, puis laisser ouais, la magie opérer. Mais ouais, c'est dangereux. Parce que, admettons, par exemple, vous êtes à 84% de niveau d'intérêt. Elle est là à 34. Et ben dans 15 points, vous êtes à 99. Donc, oh, belle obsession amoureuse. Tandis qu'elle, elle sera toujours en dessous de la barre des 50. En tout cas, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la fille dont je vous ai parlé avant. Alors que j'aurais tout simplement eu à nexter, aller voir d'autres filles, comme par exemple mon ex. J'aurais peut-être... Oui, voilà. Puis j'ai encore rencontré une fille entre les deux, mais voilà, après on n'a pas resté ensemble pour plusieurs raisons, mais on n'évoquera pas ici. Mais voilà, je veux dire, j'ai laissé tomber cette fille, puis je suis allé voir d'autres filles, et puis voilà, j'ai plus du tout souffert de cette histoire. Donc, voilà. La meilleure façon de sortir de la friendzone, c'est de ne jamais y rentrer. Après, c'est pas parce que pour ça que vous sortirez avec la fille, mais voilà, vous pourrez forcer personne à vous aimer. Bon, sur ce, les potos, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Playboy en puissance. Et voilà, soyez pas trop lourd avec les gonzesses, et mettez